Quand c'est le temps de faire des emplettes pour le VTT, mon body à moi, c'est William chez GL Sport à Saint-Gervais. Ça va, William? Ouais, toi? Elle va super bien. Mon Grizzly, je l'adore, mais j'avais un petit manque quand on fait de la longue distance, et pour moi et pour mon passager. Surtout que j'ai élargi les ailes, ça brasse pas mal de boîtes, etc. Puis c'est le vent qui m'arrivait dessus. J'avais besoin d'avoir un windshield, un pare-brise, pardon, en français, un pare-brise. Puis là, ben, premier réflexe, comme tout le monde, tu vas sur Internet voir qu'est-ce que tu peux commander. Mauvaise idée, parce que des clones de pièces sur Internet, il y en a comme ça. Puis toi, tu m'as amené vers une compagnie, on aurait pu y aller dans le Yamaha, tu aurais pu me vendre un pare-brise Yamaha définitivement. Tu m'as amené vers une compagnie québécoise. Oui. Tu fais affaire avec cette compagnie-là depuis un bon bout de temps. Des années, oui. C'est ce que tu installes sur tes véhicules. C'est ce que je mets automatiquement, je vais vers cette compagnie. On parle de Viper. Viper, un des gros avantages, vous le savez, j'en ai installé, j'en ai fait des émissions de VTT, on en a vu du plastique cassé, déshydraté par le soleil, casseux parce qu'il fait trop froid, etc. parce que les polymères sont de la marde, excusez-moi, mais c'est le cas. C'est le cas de dire. Puis là, à ce moment-là, vous courez chez le concessionnaire en disant « Ouais, j'ai acheté de quoi sur eBay et ça n'a pas marché. » Regardez bien ça. Regardez, les polymères sont utilisés. On est en fibre complète. On est dans de la vraie fibre qui a été faite pièce par pièce. Et si vous remarquez, ce n'est pas des rouleaux de fibre droits, c'est des rouleaux de fibre entrecroisés. Ça fait une différence majeure parce que quand c'est froid et on arrive avec un point de pression sur une fibre qui est droite, c'est exactement comme si on ferait un pointillé. Et quelle est la meilleure façon de fabriquer un pare-brise à peu cher? C'est de mettre les fibres droites et de ne pas se casser la tête. Ça, c'est pour ça que vous payez quand vous achetez des choses sur le web. Quand on arrive avec du matériel professionnel comme ça, de la fibre entrecroisée, de qualité, on a quelque chose qui va toffer, qui va faire sa job puis qui ne tombera pas en plein milieu d'une trail, en beau milieu de l'hiver. Là, William, ça arrive comme ça. Oui, ça arrive dans la boîte qui est là. Dans la boîte qui est là. Tu as là-dedans tout le nécessaire d'installation. Tout le nécessaire, la quincaillerie, la vitre, le pare-brise, les stickers, tout ce que tu Si moi, je voudrais l'installer chez nous, c'est très pesant. Je pourrais le faire. Oui. Par contre, moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a dans le processus, on va venir installer évidemment le pare-brise qui, on le voit, c'est vraiment des modèles qui sont fit pour les modèles qu'on les commande. Et on va venir installer évidemment la vitre par-dessus. Au moment où est-ce qu'on visse la vitre? Vous savez, des torqueux, là, de « Ah, j'ai ça dans le poignet, moi, le torque wrench ». On en a beaucoup à la maison. Le beau-frère peut effectivement vous installer ça. Il y a des chances que vous ramassez avec une nouvelle ligne très design dans votre windshield, que ce soit une ligne cassée, littéralement, parce que ça a été mal installé, même si vous ne le cassez pas sur le fait. Si ça a mal été installé, que c'est pas droit, William, on peut vraiment endommager notre matériel en roulant parce que ça brasse. On vient réduire la durabilité du pare-brise au complet. Puis l'avantage de le faire en atelier, c'est que même si nous, ça nous arrive aussi, on n'est pas parfait tout le temps. Puis quand ça arrive, on en prend la responsabilité et on le change. Fait que c'est toujours mieux de le faire installer en atelier. Puis que ce soit des pare-brises comme ça ou que ce soit à peu près n'importe quoi que je commande, évidemment au travers de vous autres, vous avez un département de service complet. Oui, complet. Et à la limite, il y a certaines opérations même que je pourrais faire à la maison sur une base régulière dans l'entretien de mon VTT, que je suis mieux de faire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois au département de service, quitte à la limite, apprendre comment le faire pour pouvoir me dépanner et non pas faire ça de n'importe quelle façon. Vous payez vos véhicules cher. Vous savez comment les unités sont dures à obtenir aujourd'hui. J'ai entendu parler des attentes jusqu'à 3 ans, 4 ans sur des modèles spécifiques. L'entretien, c'est pas n'importe quoi. Puis si vous pensez que les statistiques d'accidents en automobile sont élevées, en VTT, William, des accidents dans une année... Ils sont moins divulgués, mais sont tout aussi, sinon plus élevés. Et une des principales causes des accidents, c'est, bon, évidemment, il y a toujours un facteur humain en arrière du volant, mais l'entretien de votre VTT, ne serait-ce que, je me suis commandé des Space Rob, moi installé ça dans mon garage, mais il n'y a pas personne qui a vérifié tout ça, il n'y a pas personne qui a vérifié le torque. Ça vaut la peine de venir faire affaire avec un centre qui est mise au point. Vos mécaniciens sont certifiés par les compagnies. Oui. Par année, il y a toujours des cours à faire, il y a toujours un petit suivi par les compagnies, voir si les compétences sont encore là. C'est vraiment là, c'est très difficile de garder une bannière encore aujourd'hui. C'est impossible à avoir, donc pour la garder, il faut répondre aux normes, on n'a pas le choix. Fait que, là, on parle de grosse mécanique puis d'entretien, où est-ce que ça peut avoir une grosse incidence, mais même dans des items comme mon pare-brise Viper, eh bien, je vais le faire installer dans le département de service ici. Ça va m'assurer au moins qu'il soit bien installé et que je ne le pèterai pas au premier détour parce qu'un 4 roues, ça tord d'un bord puis de l'autre. Si c'est mal installé, trop têté, vous allez péter de quoi? Viper,
québécois. C'est disponible ici. Oui. C'est-tu disponible aussi sur ta boutique en ligne, ça? Oui. Là, ta boutique en ligne, présentement, ça, c'est live. On peut Oui, aller c'est live. carrément. Oui, on peut aller sur mon site internet. Il y a un onglet directement dans les slides sur mon site. On peut cliquer, tout est là. Si c'est pas là, ça devrait être là bientôt. On a quelqu'un temps plein qui est là-dessus. C'est vraiment là. Tout est là. C'est super simple, transactionnel, les Visa, Master, PayPal, n'importe quoi. On livre à domicile directement avec les frais qui sont vraiment plus élevés. Je pense qu'à certains niveaux de commande, ça coûte rien. C'est vraiment ça. Ça commence avec la livraison gratuite. Très intéressant. Vous le recevez comme ça. Viper vous fait ça pour chacun des modèles dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour le Yamaha Grizzly, le mien. Donc, il y a des modèles qui se font pour chacun des modèles qui livrent. C'est vraiment adapté. Vous allez voir, ça fit bien pile sur votre véhicule. C'est fait pour ça, par des Québécois, pour des Québécois, vendu par des Québécois qui sont prêts à vous l'installer et qui vous aiment beaucoup. Hey, merci, man. Merci, Eric.